retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver en plateau Monsieur Thomas Andrieux, eh bien on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert, une timide hausse puisque l'indice phare parisien prend 0,23% à 7066 points. Les investisseurs semblant être attentifs sur le qui-vive de la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne qui sera publiée le jeudi prochain. Voilà, en cette attente, eh bien, les investisseurs semblent être dubitatifs et sur le retrait. Dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs qui profitent de cet environnement de marché? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en plateau avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Thomas d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain et spécialiste des questions financières et économiques et on va commencer vos market movers avec le secteur de l'aéronautique et Airbus qui franchit de nouvelles résistances et qui tente donc par la force des choses de rattraper son retard. C'est ça, parce que Airbus, ça fait partie de ces valeurs du CAC 40 qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise du Covid. Le dernier sommet sur Airbus, c'était à 135 €. Et aujourd'hui, ce matin, on se rapproche des 122 €, ce qui confirme effectivement le fait qu'on est sorti de ce range qu'on avait dessiné depuis mars 2021, plus d'un an de range. Ce range, il s'est situé notamment entre 92 € et 117 €, c'est-à-dire que les seuils de Fibonacci techniquement, et puis là on est sorti donc par le haut au niveau de ces 117 €. Alors qu'est-ce qui explique structurellement le fait que Airbus a du mal à reprendre? Ce sont essentiellement les perspectives de chiffre d'affaires. En 2019, le chiffre d'affaires il avait atteint 70 milliards d'euros. Il est anticipé à 67 milliards d'euros en 2023, donc on voit bien qu'on rattrape doucement la tendance d'avant Covid, et ça se traduit donc sur les cours, mais là le marché semble décidé à casser des résistances, à se diriger vers le haut, à rattraper un certain retard accumulé aussi, on le voit au niveau du RSI, on est repassé au-delà des 50 dans une configuration plutôt optimiste. Maintenant voilà, on n'est pas dans une situation où les perspectives seraient fortement rehaussées par exemple, on est vraiment sur plutôt une configuration purement technique et assez bien dessinée d'ailleurs, il faut aussi le dire. En cas de rechute, évidemment, les supports, ça serait 117 €, parce qu'il faut voir aussi qu'avec cette hausse, on creuse un écart à la moyenne mobile à 200 jours, à surveiller, mais tout ce qu'il y a pour l'instant de plus classique, de plus normal. Donc prochain support à 117 €. Rebaisse, là ça serait un peu moins optimiste pour la suite, 110 € et 108,20 €. Maintenant, l'objectif le plus proche évidemment, puisque ce matin on est déjà à 122 €, ça serait 125 €, et puis ensuite les 135 €, les fameux 135 qui correspondent au dernier sommet. Donc c'est une valeur qui rattrape doucement son retard. Et les prochains résultats seront publiés le 16 février, donc on verra à ce moment-là quelles anticipations les investisseurs peuvent tirer de ces résultats, et là ça sera particulièrement intéressant pour savoir si on cassera ou non cette zone des 135 €.